Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des objections et plus particulièrement de une objection parce que je vais te faire une série. C'est-à-dire que des objections à la vente, il y en a plein. Donc on va faire une vidéo par objection. Tu vas voir, ça va devenir donc une série pour t'aider à vendre plus. Alors, avant ça, je te laisse avec quelqu'un qui a un message pour toi. Daddy shouldn't waste his time. And from now on, it's gonna be nothing but short skirts around the house. Voilà, j'espère que ça t'a incité à t'abonner à cette chaîne. Alors tu le fais, tu cliques sur le bouton et puis bien sûr tu actives la cloche des notifications pour être tenu informé de toutes les vidéos. Alors comme je te l'ai dit, on fait une série de vidéos sur les objections dans la vente. Alors c'est très important parce que très souvent les vendeurs s'effondrent, tu vois, ils s'effondrent littéralement quand le client émet une objection. Et pourtant, l'objection, eh bien, c'est un formidable moyen d'aller plus loin, de vraiment contrer, si tu veux, ton client et de le pousser à l'action. Que ce soit dans une vente directe, si par exemple, je sais pas, tu vends des maisons, tu vends des voitures, tu vends de l'assurance, des choses comme ça, donc une vente directe avec un client en face, ou bien entendu que ce soit une vente sur le web. Alors des objections, il y en a plein. Il y a par exemple ton client peut te dire oui, c'est intéressant mais c'est trop cher, ou bien alors ça ne m'intéresse pas, ou bien je dois en parler à ma femme ou à mon mari ou à mon cheval, ou bien encore, qu'est-ce que j'ai noté, il n'y a pas besoin de se presser, hein, c'est-à-dire que ok, ça m'intéresse, on verra ça plus tard, enfin tu vois, il y en a plein. Donc on va les détailler point par point et aujourd'hui plus particulièrement, on va s'occuper de cette objection qui terrorise tant les vendeurs et qui est c'est trop cher. Votre produit est trop cher. Voilà, j'ai vu par exemple la concurrence, ou bien j'ai l'habitude d'acheter ailleurs, ou bien j'ai pas besoin de mettre autant d'argent dans un produit comme ça. Bref, c'est trop cher. Alors la première chose à faire quand on est un vendeur et que notre client nous dit c'est trop cher, eh bien il faut prendre un petit peu de recul et il faut reformuler l'objection. En gros, il faut lui dire, bon, si j'ai bien compris, vous pensez que c'est trop cher. Alors c'est bête, tu vois, ça te paraît, bah oui, c'est idiot, il vient de le dire, il vient de dire c'est trop cher et toi tu lui dis alors vous pensez que c'est trop cher. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire parce que ça permet d'isoler l'objection. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de dire bon ok, si on règle ce problème de prix là, c'est trop cher, après c'est bon, il n'y a plus d'objection, tu vois en gros. Alors évidemment, ton client peut t'en sortir une ou deux ou trois encore derrière, mais pour l'instant, on traite l'objection c'est trop cher. Donc on isole cette objection, on reformule cette objection et ensuite, eh bien, on va la contrer. On va donner des arguments pour lui montrer que, bah non, c'est pas si cher que ça. Ou bien alors oui, c'est cher, mais parce que c'est de la qualité, parce que ceci, parce que cela. Je vais t'expliquer comment répondre à cette objection, c'est trop cher. Alors bien souvent, cette objection, c'est trop cher, elle cache finalement un désir d'achat. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te dire ok, ton produit, par exemple, voilà un stylo, tu vois, je te vends ça 12 euros. Donc effectivement, 12 euros pour un stabilo comme ça, c'est un peu cher. Donc je vais répondre, bah écoute, ça me paraît quand même un peu cher. Mais ça veut justement dire qu'en fait, je suis en train de considérer l'achat. Ce stylo m'intéresse, ce marqueur là, tu vois, il m'intéresse, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est un peu cher. Voilà. Ça veut donc pas dire que je ne suis pas intéressé, ça veut donc pas dire que je ne vais pas l'acheter, ça veut simplement dire que j'ai envie de négocier parce que ça me paraît cher, 12 euros pour ce stylo. Alors qu'est-ce que je peux faire? Dans une vente, il faut à cette objection répondre par un argument qui est le retour sur investissement. Donc si je vendais ce stylo à 12 euros, eh bien j'essaierai de mettre en place un retour sur investissement. Oui monsieur, c'est vrai, ce stylo il est cher, il vaut 12 euros, d'accord. Pourquoi il vaut 12 euros? Parce qu'il est super technologique, parce qu'il écrit 200 km, il écrit 5 fois plus que ses concurrents, parce que ceci, parce que cela. Tu vois, je vais remettre en place en fait des arguments qui vont justifier le prix. Ça peut être des arguments différents, tu vois, ça peut être effectivement la qualité du stylo, ça peut être le fait qu'il soit produit en France, parce que malheureusement en France tout est cher, ça peut être le fait que c'est un stylo équitable, donc qui est produit, j'en sais rien, moi, au Sénégal, mais à chaque fois qu'on achète un stylo, eh ben, on construit une école pour les enfants, en fait, j'en sais rien. Il peut y avoir plein d'arguments qui justifient le prix et qui peut sensibiliser ton client et où il peut être d'accord avec ça. Ok, donc retour sur investissement. Et puis, il y a une autre façon de contrer l'objection c'est trop cher, c'est qu'est-ce qui va se passer financièrement si vous ne passez pas à l'action? Alors avec le stylo, ce n'est pas toujours évident, mais avec par exemple des formations sur le web ou bien quand tu vends du coaching ou des choses comme ça, il faut démontrer qu'en fait ça coûte plus cher de ne rien faire. C'est-à-dire quelqu'un par exemple qui a un problème, je ne sais pas moi, avec la vente en général, tu vois, qui ne sait pas faire des pages de vente, qui ne sait pas commercialiser ses produits, il va venir chez moi
et je vais lui dire, ben voilà, j'ai une formation, elle vaut 4 900 euros. Le client peut très bien me dire, ouais, mais alors dis donc, c'est cher. Bon, je vais mettre en avant donc la qualité de cette formation. Je vais mettre en avant le retour sur investissement. C'est-à-dire, je vais dire, oui, d'accord, 4 900, mais ça va te rapporter tant. Et puis, en dernier recours, eh bien, je vais dire, mais attends, si tu fais rien, si tu ne prends pas cette formation à 4 900 euros, ok, tu ne vas pas les dépenser. Mais qu'est-ce que ça va te coûter? Tous tes produits que tu as et que tu n'arrives pas à vendre, toutes les idées que tu as dans la tête et que tu n'arrives pas à faire des formations avec et donc à les commercialiser, eh bien, on peut chiffrer tout ça, tu vois. On peut mettre en place un chiffrage en disant, mais regarde, tu es en train de perdre 100 000 euros. Voilà, donc tu mégotes parce que tu ne veux pas dépenser 4 900 euros, ok, mais tu es en train de perdre 5 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois plus. Donc, pour répondre à cette objection, c'est trop cher, il faut isoler l'objection, il faut s'assurer qu'elle est solitaire. Et si elle n'est pas solitaire, cette objection, eh bien, on traitera les objections suivantes plus tard. Et dans un premier temps, il faut donc démontrer le retour sur investissement, il faut démontrer la qualité du produit ou bien justifier le prix. Et enfin, il faut dire à son client, OK, si tu ne prends pas ce produit, eh bien voilà ce que ça te coûte. Voilà, c'était la petite astuce du jour au niveau de la vente. J'espère que ça va t'aider dans ton business. Alors, si tu es un vendeur physique et que tu as les clients en face, ben voilà, tu peux mettre en place ces arguments directement. Et si tu es sur le web, eh bien, c'est quelque chose que tu peux mettre dans le descriptif de ton produit, dans l'argumentaire de ton produit. À un moment donné, il va falloir parler du prix. Et tu peux très bien, à ce moment-là, justifier le retour sur investissement, tu peux justifier la qualité, etc. Tu peux aussi utiliser en fait cette contre-argumentation, c'est-à-dire cette contre-objection, pardon, cette argumentation contre-objection, tu peux l'utiliser dans la FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions. En bas, tu sais, très souvent les foires aux questions, on dit, bon, voilà, on met oui, mais alors, comment ça va se passer? Ou bien, si est-ce que je peux payer en 2 fois, etc. Bon, ce sont des questions qui sont légitimes, mais tu peux te servir aussi de cette foire aux questions pour justement mettre des objections de ce type. Je pense que c'est trop cher ou je pense que je n'ai pas le budget, etc. Et toi, en dessous, eh bien, tu vas mettre le texte qui va justifier la dépense. Je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des commentaires à faire sur ce sujet bien précis, eh bien n'hésite pas, c'est en dessous que ça se passe. Tu mets les commentaires. Pendant que tu es en dessous d'ailleurs, eh bien déroule la barre du descriptif et tu vas trouver plein de petites choses intéressantes pour ton business. Si tu es infopreneur, si tu es coach, si tu veux vendre sur le web et que tu as de la difficulté avec ça, j'ai pas mal de liens qui peuvent être très utiles. Je te laisse là-dessus et puis à bientôt. Ciao.